Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, c'est les vacances. En parlant de ça, maman. Oui. On va parler de beaucoup de ça. Beaucoup. Si vous aimez les rêves bleus et les singes râleurs et le sable partout, alors bienvenue à la séance d'Aladin. Ce film d'animation de John Musker et Roy Clément dure 1h30 et il est sorti en 1992. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, l'histoire se déroule dans la ville fictive d'Agrabah, où vit Aladin, un jeune voleur au grand cœur, accompagné de son singe Abou. Il rêve de sortir de la pauvreté et de vivre une vie meilleure. Un jour, le sultan cherche un mari digne pour sa fille, la princesse Jasmine, qui refuse tous les prétendants qui lui sont proposés. Jasmine s'enfuit du palais et rencontre Aladin au marché. Ils s'entendent immédiatement, mais Aladin est arrêté sur ordre de Jafar, le conseiller du sultan, qui veut utiliser Aladin pour accéder à une cave magique contenant une lampe merveilleuse. Alors, dans la caverne aux merveilles, Aladin trouve la lampe et libère le génie, un personnage exubérant capable d'exaucer 3 vœux. Aladin demande à devenir un prince pour conquérir donc le cœur de Jasmine, se faisant passer pour le prince Ali. Mais Jafar découvre la vérité et vole la lampe pour devenir un puissant sorcier. Le maître du monde, quoi. À peu près, Le mec, c'est le plus puissant des génies, le plus puissant des sorciers, un sultan. Et après une lutte intense, Aladin réussit à vaincre Jafar en le piégeant dans une lampe magique. Il utilise ensuite son dernier vœu pour libérer le génie renonçant à sa richesse et à son statut. Le sultan, impressionné par le courage et l'honnêteté d'Aladin, autorise Jasmine à épouser celui qu'elle aime. Pour savoir comment Aladin va tromper Jafar et si Iago, le perroquet, va s'étouffer avec les petits biscuits du sultan, il faudra regarder Aladin. Et maintenant, on entre à Agrabah. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Dans Aladin, de quoi voulez-vous parler, Rafouille ? J'ai un personnage préféré et une scène préférée. Ok, alors vas-y, perso préféré. Alors déjà, Abou. Le parce petit que- singe. Ouais, je l'adore. Il a toujours un petit matériel de cambriolage, avec des petites clés et tout. Il est très habile, il lui sauve la vie. Voilà, quoi. Il sauve la vie d'Aladin ? Oui. Ah ouais, il aime plusieurs fois. l'oseille. Ouais, et il aime beaucoup l'argent. Il aime beaucoup l'argent. Des fois, ça crée des problèmes. C'est vrai. Ouais. Et il a la voix de Donald. Et en scène préférée, c'est quand Aladin il se fait poursuivre par les gardes. Ah oui. Voilà. Donc, quand... Il vole le pain, c'est ça, là, au début Oui, là, au tout début. Ouais. Et après aussi avec Jasmine, du coup. Il y a 2 poursuites, un peu. Il y a la poursuite où il est tout seul Ah non, avec... moi, que la poursuite où il est tout seul. Ah, Que la d'accord. personne, tu es tout seul. Et pourquoi t'aimes bien ? Ouais, c'est parce qu'en plus, c'est en chanson. Ouais. La chanson, elle est nulle. Mais voilà, j'adore les... justement, ah oui, un petit truc... pour ses chansons, ce film, quand même. Un petit truc dans le... avec Abou, là, Ouais. et dans la scène. Parce D'accord. que Abou, lui, quand il prend des trucs, des fois, quand c'est pas le bon, il fait un beau sourire et il repose. Justement, à un moment, Abou, il prend ça, il fait nya. Du coup, les gardes, ils font, il a un sabre. Et il dit, et du coup, le chef, il a dit, mais idiot, nous avons tous un sabre. Et du coup, Abou, il fait, mais du coup, il se barre. Donc, à un moment, c'est pareil, quand Abou, il va toucher un diamant dans la grotte. Ah oui, dans Ah la oui, grotte, ouais. ouais. Et du coup, là, la grotte, elle va s'effondrer, le même qui fait. Il a fait Il le ça. repose. Il le Oui, repose. c'est bon. Tout est arrangé. Quand il se bat avec le tapis volant au début, là, il fait des positions de karaté. Il est pas mal, ce petit singe. Voilà. Ok. Ok. Toi, Mamounette, une scène, un personnage. Alors bon, j'adore le génie, Ah ouais. mais je sais pas, peut-être que toi tu m'en parles ou pas ? Oui, vas-y, attends. Mais oui, non. Il y a bah, assez à dire. Non, j'aime bien le génie, c'est lui qui a quand même beaucoup de super répliques. Ah, ouais. Donc, Le film est pour lui. Hein.
Tu veux que je la pique? Tu que je la piques. Tu me Ah, files tu me le files le bourdon. bourdon. Elle est folle de tes propres ailes. Bien rattrapé. Non, c'est bien négocié ou bien rattrapé? Bien négocié, je Bien crois. négocié, ouais. Et bon, d'ailleurs, du coup, je pense que j'ai jamais regardé en version originale, Ah, elle est super aussi. mais la version française est très très bien. Ils Ouais. ont réussi à garder quand même beaucoup de jeux de mots, donc c'est plutôt Ah bah, chouette. là, c'est dans les années 90, hein, donc les doublages sont top. Hein. Ils sont assez bons. Et puis sinon, j'aime bien Yago, le petit perroquet. Ah ouais, il est au Voilà, top. parce que c'est trop le râleur. Ah ouais, il est cool. Il est toujours en train de sortir des répliques un peu Ouais. sarcastiques, ce qui me ressemblait beaucoup. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il dit quand tu reviens sur son épaule? Tu sais, il est tout étouffé. Puis Alors, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oh, Jafar, ma grande. Oh là là, tu me rends. Il est marrant. alors, je sais plus, à moi, il y a le sultan qui dit j'ai toujours eu le nez Oui, pour ouais. juger les gens Ouais. qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Le mec, il a choisi le plus vicieux des hommes. Où est-ce que t'as dégoté ce cornichon-là? Ah, il est cool, lui. Donc voilà, c'est mes deux persos préférés. Ouais, c'est chouette. Et sinon, en scène que j'aime bien, il y en a beaucoup, mais j'aime bien celle de la première rencontre entre Aladdin et Jasmine. Ah, ouais. Voilà, oui, du Marché, coup, il va ouais. l'aider, Ouais. ils essayent de s'enfuir ensemble. Voilà, après, il y a la fameuse phrase t'as confiance en moi, T'as tu vas confiance en revenir moi, t'as après. confiance en moi. Donc ça, j'aime bien. Et voilà, c'est surtout cette scène-là. Après, il y en a plein d'autres, j'adore ce dessin animé, mais si je dois en donner qu'une, ce serait celle. Et toi, papa? Oh ben alors moi j'aime vraiment je trouve le mieux dans ce film c'est les scènes entre le génie et Aladdin. Et quand il fait Ouais, c'est à peu près toujours son son. ouais mais je trouve ouais ça tu sais quand il se fait jeter dans le lac là avec les boulets aux pieds et que Ouais. l'autre l'aide quand il le transforme en prince et tout ça quand Oui, en plus, là, un petit super. truc avec le génie, c'est que lui, souvent, il change d'apparence. Ouais. Alors, il fait oui, alors en fait, il y a ah ouais voulez-vous bien, gueule. je trouve ça donne un rythme d'enfer toutes ces scènes là. Les scènes avec Jafar elles sont super aussi hein. Parce qu'en fait vous allez voir il y a des scènes qui font qui frissonnent un peu avec le méchant, après des scènes hyper comiques avec le génie, après des scènes très romantiques avec Jasmine, et en fait on passe un peu tous ces personnages au fur et à mesure, c'est vraiment chouette. Moi j'adore ce film depuis qu'on est gosse, hein. Il est de quoi, de 92? Ouais. On va avoir 7-8 ans, donc tu vois ça fait plus de 30 ans que ça nous accompagne. Moi c'est un de mes Disney préférés, donc avec le Royaume, donc franchement c'est vraiment je trouve le méchant super emblématique, Jafar. Je trouve que c'est un des meilleurs méchants qu'ils aient jamais fait dans les Disney. En plus j'aime bien ce côté un peu Moyen-Orient, je trouve que ça changeait un peu parce qu'on avait quand même pas mal de films nous qui se passaient toujours un peu dans les châteaux et tout, donc là c'était vraiment chouette, la musique est cool, les décors sont chouettes, j'aime bien le côté un peu sultana et tout ça c'est vraiment bien, et les musiques aussi sont chouettes. Même moi qui aime pas trop les musiques je trouve que c'est bien, et le film fait 1h30 ce qui pour un dessin animé est la durée idéale, ni plus ni moins. Arrêtez les dessins animés de 2h30, faut arrêter ça. 1h30, c'est super. Alors pour les personnages, j'ai les mêmes que toi. C'est le génie, parce que je trouve qu'il est extraordinaire, quoi. Les répliques, les transformations, les scènes, le rythme, tout ça, c'est génial. Et Yago, parce qu'il est tout méchant, il est tout fourbe, il adore l'argent comme Abou, il râle tout le temps, il crache sur tout le monde. Je trouve qu'il est parfait, en fait. Il faudrait tous qu'on ressemble à Yago. Moi, Abou, quand même. Mais en tout cas, tous ces petits personnages-là, ils mettent un rythme de fou dans ce film. Ouais, tous les personnages secondaires, parce que même le tapis, il est mignon. Même le tapis, tapis. Parce que c'est un perso qui a pas de parole, qui a pas de visage, et pourtant tu arrives pas à deviner ses émotions. Tu sens quand il est triste, quand il est bagarreur, quand il est hyper enjoué. Ah non, c'est vraiment, ils sont vraiment Et chouettes. en plus, il y a les petits, les petits pompons là, il a les petits pompons, il fait. Donc non, vraiment, ce film est vraiment cool. Allez, on va frotter la lampe magique des notes. Ouais. C'est parti. C'est parti. Oui. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, les petits génies, vous lui donnez quelle note? Maman. C'est moi qui commence? Oui. Allez. Je mets 5 sur 5. Pour moi, c'est un classique Disney, je peux pas mettre moins. Ouais. Non, j'adore. Esthétiquement, je le trouve très joli. Ouais. Je trouve les couleurs, les personnages, non, vraiment, je le trouve vraiment très chouette. Je trouve que c'est un peu le début des dessins animés qui font des références à la pop culture. Oui. Parce que le génie, il va comme disait Raphaël, le génie, des fois, il prend des formes. Ouais. Notamment, des fois, il prend des formes d'acteurs connus et de choses comme ça. D'ailleurs, moi, je pense qu'à l'époque, j'en avais pas compris la moitié. Et quand compris aucun. Et quand tu grandis, du coup, t'es là genre mais oui, mais en fait, d'accord. C'est plus figé que dans un vieux temps.
Oui, voilà, il y a un peu plus de références, ça, je trouve ça assez sympa. Parce que du coup, même quand on est adulte, c'est aussi un plaisir de regarder et de dire, ah oui, tiens, enfin voilà, moi je sais qu'en grandissant, quand je le regardais, j'aimais bien parce qu'il y avait des choses que j'avais pas compris petite et que je comprenais plus tard, donc c'était plutôt chouette. Les chansons, je pense que... Alors, je les connais par cœur si elles passent. Hein. Je fais quand même pas partie des personnes qui les connaissent par cœur sans les... Moi, j'aurais du mal à la chanter comme ça toute seule. Mais les chansons, elles sont top. Tu parles. Non, mais tu fredonnes 2-3 mots, 2-3 trucs. Par contre, c'est vrai que quand il y a le film, je la fais par cœur avec. Oui, voilà, s'il y a le film, je peux chanter en même temps. Donc c'est comme Mr. Jack. Ouais. Que moi, je sais tout le temps. Ah, mais toi, maintenant, tu les connais même sans maintenant, tu peux arriver à les... Mais elles sont super connues, les chansons de ce film-là. super connues, voilà, il y a plein de... C'est hyper drôle. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises citations. Et puis j'aime bien aussi le personnage de Jasmine. Alors, c'est pas non plus un personnage 100% féministe, mais quand même, elle a son petit caractère, ça commence un petit peu, elle est intéressante, elle a son caractère, elle se laisse pas faire. Bon, c'est pas elle qui devient sultan, malheureusement. Ça aurait été encore mieux, mais bon, ils ont pas transformé l'histoire à ce point-là. Mais elle a quand même, elle est présente, elle sert à quelque chose, voilà, même si ça reste Aladdin le héros. Mais dans les péripéties, elle n'est pas inutile, elle attend pas tout le temps que y ait des gens qui viennent la sauver. Tu vois, elle prend d'elle-même la décision de partir du palais. Alors après, il y a quand même toujours Aladdin qui est un petit peu là pour qui sert toujours quand même de personnage sauveur, parce que ça reste un peu sur le schéma. Mais voilà, elle le choisit parce qu'elle le connaît réellement et pas juste parce qu'il l'a embrassé en la réveillant dans sa chambre enfermée dans une tour. C'est quand il arrive en prince Ali, elle en va balader comme les autres. Hein. Donc tu vois, c'est une histoire d'amour, on va dire, qui est un petit peu plus... Elle n'est pas hyper approfondie, ça reste un dessin animé, mais qui a un peu plus de profondeur que d'autres histoires d'amour de princesse. Donc voilà, donc ça j'aime bien. Ok. Toi, mon Rafouille, quelle note? Alors, moi, je dirais 5 sur 5. Voilà, alors déjà, j'aime bien parce que un moment au début, t'avais leur petit marchand, bon, ça n'a rien à cœur, mais il te parle en fait. Il te dit, ah, vous voyez, il te parle. Mais en fait, t'as l'impression que c'est toi. C'est comme un conteur, Comme quelqu'un qui te parlait dans la rue et qui te racontait l'histoire. En fait, c'est lui qui a commencé tout ça. Donc ça, j'adore. J'adore ce perso d'ailleurs. Ouais, il est super chouette. Incassable. Cassé. Incassable. Je voulais incassable. Je ne vois que vous vous intéressez quelque chose qui en a la valeur. Alors en plus, ça se voit, le gars, c'est un arnaqueur de... Ah oui, ça sent le pipoteur à 1000 km. Ouais, laisse tomber. Donc t'aimes bien cette entrée dans l'histoire où on va nous raconter quelque chose. C'est très joli. Le méchant est giga cool. Le méchant, il est chouette. Hein. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même de l'action? Bah oui. Ça arrête pas, attends. Course-poursuite, les gars. Dans la grotte d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de cette scène-là, mais quand il doit s'enfuir, il essaye de s'enfuir de la grotte, qu'elle s'effondre, qu'il est coincé avec le tapis et tout. C'est pas mal aussi. Hein, il y a quand même... ce film est très bien, mais c'est pas celui que je vais regarder. Enfin, je vais pas vous dire, ah tiens, ce soir on va regarder Aladdin. Non, si je peux pas le regarder, je ne le regarde pas. Oui, ça ne vient pas naturellement de te dire, ah tiens, j'aimerais bien regarder Aladdin. Je vais plus regarder, je sais pas, les vacances de Monsieur Hulot, les Rasta Rocket, Jackie Chan, les Funès, le Black Miss, Mario. Oui, Tortue Ninja, Rocket. Mais quand même, quand tu le regardes, tu passes un très bon moment. Bah, ça va quoi. Je suis pas en train de faire, au secours, pitié. Ça va. C'est pas comme la petite sirène, quoi. Ou la Belle et la Bête. Okay, là, vous voyez pas sa tête, mais il confirme de par sa grimace que c'est bien ça. Et toi, papa, alors? 5 sur 5 aussi pour moi. Donc, tous les trois, 5 sur 5. Que du popcorn sucré. Ouais. Moi, c'est un de mes Disney préférés. Comme Le Roi Lion, La Petite Sirène, tous ceux de ces années-là. Donc, moi, ça, j'adore. Je peux le regarder, moi, sans souci, pour le coup, et quelle que soit mon humeur. Je trouve que c'est un film qui... voilà, en vacances, un après-midi, bonne semaine, moyenne semaine, bonne journée, mauvaise journée au boulot. Ouais, tu peux le regarder, parce que je trouve que le génie amène ce côté marrant, Jafar amène le côté inquiétant. Donc en fait, comme il y a un peu de tout dans le film, quelle que soit ton humeur, tu trouveras quelque chose. Aladdin amène le côté amour. Bah ouais. Abou et Yago, ils amènent le côté petite bête un peu dingo. Donc, le tapis amène le côté fantastique. Ouais, donc moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a plein d'ingrédients dans ce film et c'est vraiment chouette parce que tu peux prendre plein de trucs dedans. Ouais, ça fait une bonne petite sandwich. Alors pour ceux qui aiment bien ce film-là, il a un petit cran en dessous, mais moi je le trouve quand même très très bien.
Il y a une des suites, parce qu'il y en a eu pas mal, des Aladdin. Il y a une des suites, je crois que c'est le numéro 3, qui s'appelle Aladdin et le roi des voleurs. Où en fait, dedans, Aladdin retrouve la trace de son père, qui est en fait le chef de la bande des 40 voleurs. Ah oui, on n'est jamais d'accord sur le dessin animé. Toi, tu l'adores. Ah, moi, j'adore ce film. Maman, elle aime pas ce film, moi, j'adore ce film. Moi, j'aime pas les suites, de toute façon, de Disney. Mais je trouve celui-là, il est vraiment bien. Et bon, il est pas connu, hein, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent essayer... Je savais même pas qu'il y avait des suites. Ceux qui veulent le tenter, ils le tentent, puis ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et puis après, tout à l'heure, on parlait des VF. Alors, pour ceux aussi qui aiment bien ou qui l'ont peut-être trop vu en VF et qui veulent un peu se le revoir d'une manière différente, regardez-le en VO, parce qu'en fait, en VO, le génie et la voix, c'est Robin Williams. Et en fait, il a ce côté protéiforme, quoi. Sa voix, elle prend plein d'intonations et tout. Et il y a aussi l'acteur, je connais plus trop son nom, Clugent, je sais pas quoi, qui fait lui la voix d'Iago. Et c'est un espèce de gars qui parle un peu comme ça. Et en fait, en VO, rien que ces deux-là, ils ont des voix mais extraordinaires aussi. Donc si un jour vous pouvez, vous mettez une petite séquence ou un truc comme ça avec les deux, vous allez voir, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est un film à conseiller, je trouve, pour les petits loups, puis même pour ceux qui ont grandi comme nous dans les années 80-90. Hein. C'est toujours agréable de se le revoir une fois. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. 5 sur 5. Bon, on va écouter l'info pour frimer. Ouais. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Si on devait faire un vœu, ça serait de tout savoir sur ce film. Alors, je vais vous en dire un peu plus, pas sur le film, mais sur l'histoire d'Aladin et son univers. Pour ceux qui ont envie d'aller encore un peu plus loin, il faut savoir que Aladin s'inspire librement du conte Aladin ou la lampe merveilleuse, qui est inclus dans une version tardive du recueil des 1001 nuits. C'est une collection d'histoires arabes du 9e siècle. Donc, pour les plus férus d'Aladin, ils peuvent s'amuser à lire le livre. Et aussi, pour les enfants, si vous avez bien aimé cet univers, vous pouvez regarder le dessin animé La Bande à Picsou, le film qui s'appelle Le Trésor de la lampe perdue, qui est sorti en 1990. C'est un de mes préférés. J'adore ce film. Faudra qu'on le fasse un jour celui-là. Ouais, ok, promis, on le fera. Et il y a aussi un film qui s'appelle Le Voleur de Bagdad, qui lui est un vieux film, parce qu'il est sorti en 1940. Donc voilà, comme ça, vous avez d'autres idées pour occuper encore vos soirées. Et ouais. Et ça, c'était l'info à savoir si vous avez un cœur d'innocence. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on finit par le jeu. Je suis à la baguette. Alors, pour commencer, on va faire des petites questions. Combien de temps le génie dit-il avoir été enfermé dans la lampe? Alors, j'ai 4 propositions à vous faire. Petit A, 500 ans. Petit B, 1000 ans. Petit C, 5000 ans. Ou petit D, 10 000 ans. 500 ans. Faux. C'est quoi déjà les propositions? Raphaël? 5000. Faux. Je ne sais même plus des propositions. 500, 1000, 5000 ou 10 000. Ah, maman? 10 000. 10 000. T'en souviens pas, parce qu'en fait, le génie, il fait 10 millénaires, ça vous fiche un de ces torticolis. C'est vrai. Bon, je considère quand même que personne n'a de poids parce que... Ouais, 3 sur 4, c'est naze. Non, j'enlève le point. Alors, deuxième question. Quel est le nom du personnage vendeur qui est au début du film, celui dont tu parlais? Alors, j'ai plusieurs propositions. Hakim, Iman, le marchand, ou il n'a pas de nom? Iman. Non. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Bien joué. Oui. Question piège. Question piège. On peut piéger les gens. Oh là là. Non, attention. À un moment donné, quand tu sais, le génie, il essaye de transformer Ali en prince, etc. Du coup, après, il s'occupe aussi de Abu. Et il le transforme lui aussi pour... Je sais. Oh là là, si c'est les différentes formes qu'il prend. Alors, attention, bien évidemment. En quel objet le génie transforme-t-il Abu? En quel objet? Raphaël? Non, c'est bon. Ah, maman? Chez Clermont, il le transforme en voiture. Bien, une belle voiture Eldorado comme Christine, toute rouge. Et en quel animal, en premier, transforme-t-il Abu? Cheval. Alors, j'ai aussi des petites propositions. Non, le cheval n'en fait pas partie. Alors, petit A, éléphant. Petit B, licorne. Petit C, chameau. Petit D, canard. Chameau. Bien, c'est la première. Moi, je pensais qu'il était en deuxième. Non, il le met tout de suite. Et après, il dit, oh non, c'est pas assez bien. Puis après, il se met à le retransformer parce qu'il dit que ça suffit pas. Et il finit en éléphant. Oui, Ouais. justement. Dans la chanson Le Prince Ali, combien de chameaux dit-on qu'il possède? Petit A, 35. Petit B, 53. Petit C, 75. Petit D, 95. B. C'est donc 53? Oui. Bonne réponse. Oh, j'ai fait au pif en plus. Oh bah non, je vais arrêter le truc à proposition parce que c'est au pif.
Dis, il a 53 chameaux et chamelles. Oui, tout à fait, Thierry. Voilà. Dernière question. Quelle est la devise du génie à propos des vœux qu'il ne peut pas exaucer? Vous vous rappelez, il dit qu'il a Moi, je 3 sais, règles. je sais. Je vais vous donner des propositions. Vous allez voir, elles sont plus ou moins loufoques. Petit A, pas de résurrection, pas de mensonge, pas d'amour. Petit B, pas tuer, pas de barbe à papa, et pas ressusciter les morts. Petit C, pas de meurtre, pas d'amour, pas de zombies. Et petit D, pas de meurtre, pas de résurrection, et on peut pas forcer les gens à tomber amoureux. Bah, la toute dernière. Ah, t'avais buzzé au bout de la troisième parce qu'il y avait j'avoue, zombie. je pensais que c'était la première. Parce qu'en fait, il se transforme en zombie, mais il dit pas qu'il faut pas de zombies. Oui, bon, après, c'est un peu tous les mêmes. Hein. Ah. C'est Alors, un peu tous les mêmes. des petites répliques, vous allez me dire qui rentre en jeu là-dedans. Ok. Tu as des ennuis de plus en plus tôt, on dirait, n'est-ce pas, Aladdin? Des ennuis? Quels ennuis? On a des ennuis si on se fait prendre. Ah, je te tiens! Là, j'ai des ennuis. Ah, Raffinou? Alors, il y a une dame, Ouais. il y a Aladdin Ouais. et le chef des gardes. du palais. Voilà. Super. Alors, un autre. Ce soir, le rôle d'Ali sera joué par un acteur grand, ténébreux, sinistre et moche. Attends, quoi? Ça, c'est le génie. Bien joué, bravo, maman. Jafar. Un point pour maman, en parlant de Jafar. Tu sais, quand il change de maître, il dit Ça ce devient soir, Jafar le rôle qui sera joué par un sinistre et moche. Justement, le génie, il fait Aladdin, et puis le mec, il dit Génie! Eh, génie. Génie. Jafar. Parce qu'en fait, il avait un gros truc là, Ouais. Aladdin avec un Ouais. A, et là, lui, Big il fait, fan. Et après, il a un tout petit Il a un drapeau. tout petit drapeau, Jafar. Jafar. Alors, une réplique que j'adore. Je crois qu'il est temps de dire adieu au prince Aboubou. Ah, Rafouille. c'est Jafar. Et j'ai dit ça parce que je savais plus trop. Le prince Aboubou. T'as gagné un peu de temps là. Ouais, t'as gagné un peu de temps, Je Heureusement qu'on n'est pas plus Voilà. dans le coup. Alors attention, maintenant je veux la réplique exacte Oh là là. des devises du génie quand il lui dit justement ces fameuses 3 règles qu'il ne peut pas enfreindre. Ok. Alors, règle numéro 1, je ne peux Zibouiller personne? assassiner personne. Ah. Après il fait Burk, laisse tomber. Règle numéro 2, je ne peux malheureusement pas obliger les gens à Tomber amoureux? Ouais, tomber amoureux. Mais après, souvenez-moi ce qu'il fait. Après il fait Mouah, mon petit canaillou va. Puis il lui serre un peu la joue comme ça. Tu sais, genre, Oui, mon petit canaillou. En plus, en moment, il se transforme en une espèce de grosse bouche. Ouais, il fait gros bisous. Et règle numéro 3, attention. Désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est... Raphaël? C'est dégoûtant. Ouais, c'est un manque de savoir-vivre. Je trouve ça dégoûtant. Allez, bien joué. Alors maintenant, 2 petites répliques de Yago. Sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins... Attends, quoi? Des petites répliques de Yago à compléter. Hein? Alors, attention. Sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins... Raph? 100? Non. 10? Raph? Non. Maman? Tu as au moins un. Non. En fait, c'est Yago qui sais pas qui pourquoi s'auto-complimente. Ah! Parce qu'il a réussi la mission que lui a donné Jafar. 1000? Non. Bah alors, c'est quoi? Non. C'est simple, hein, c'est 11. Ah, d'accord. Il dit, ah, sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11. T'en souviens pas? C'est comme toi, il met toujours un pot dessus. Ah oui, mais je suis un peu au-dessus. Moi, je l'ai beaucoup. Alors attention, une plus facile pour maman, parce que j'aime bien. Chaque fois que je déprime. Ah, c'est Raph? Je perds des plumes. Presque. Des plumes. Ah, ça me déprime. Maman, vas-y. Ça me déprime. Ça, Chaque fois que je déprime, ça me déprime. Après, il tire ses plumes. Alors attention, je vais poser quelques petites questions sur le génie. Parce qu'on a vu que le génie aime bien se transformer ou faire des références à plein d'univers, plein de références. Par contre, etc. si c'est le nom des acteurs. Il y aura des points qui seront peut-être pour maman, mais on lui enlèvera quand même. Oui! Saurez-vous me les citer? La tête du génie se transforme brièvement... Sur quoi? La tête du génie. À un moment donné, elle se transforme brièvement en... Brièvement. C'est très rapidement. Et en fait, Aladdin fait quelque chose avec son nez. Pinocchio. Allez, un point pour Raph. Ouais, ta question, elle était pas très précise. J'ai pas trop pigé dès le début. Je fais des fois nébuleux. Oui, C'est fait d'accord. exprès. Ok. Quand le génie se met à faire une recette de cuisine, que sort-il de son sac? Quoi? Je savais même pas qu'il faisait une recette de cuisine. On fait pas qu'une. Hein. Au départ, il dit un poulet à la je sais pas quoi, puis c'est un espèce de coque, machin, puis après il dit et une... Poule. Non. Bon allez, je vais quasiment vous la donner, mais par contre, il faudra me dire pourquoi. Un crabe à la gelée royale. Ah oui. À maman. Le crabe, c'est parce que c'est le crabe de la petite sirène. Qui s'appelle J'ai un trou. Bernard. Non. Bastien. Oui. Sébastien. Tu lui as dit dans le crabe. De la petite sirène. Et d'ailleurs, au moment où il le sort, on entend quelques notes de la petite sirène. Je sais pas si vous rappelez de ce petit passage. Alors, quand il le sort, il y a un truc avec marqué crabe à la gelée royale, puis ça fait... Il y a la petite...
C'est le sous l'océan. Ouais. Ouais. Quelle est la formule magique pour transformer Abu en éléphant? Raphaël? Pour transformation éléphant. Non. Il fait une espèce de nanana, nanana, un truc comme ça. Non, tu l'as pas? Et Salumbo, Shimindumbo. Et en fait, il dit Dumbo à la fin. Ah bon? Ouais. Ok. Donc, ok. Alors, que porte le génie quand il part en vacances à la fin du film? Ah, c'est qui là? C'est Raph d'abord. Ah, Raph. Sa voiture? Non. Une valise? Maman? Bah, il a sa valise, mais il a surtout une casquette dingo. Il a une casquette dingo et une chemise à fleurs. Dingo? Dumbo. Dingo, tu sais, avec la grande visière, avec les deux grandes dents là. Et en fait, bon, ça j'ai aussi expliqué aussi pourquoi, parce que la casquette dingo, les petites sandales de plage là, et la chemise hawaïenne qu'il a, en fait, c'est un hommage à un court-métrage de Disney dans lequel avait joué Robin Williams. Et il jouait un touriste qui était exactement habillé comme ça. Donc en fait, ils ont habillé le génie exactement de la même manière que... voilà. Ça, c'était un petit truc en plus. Ça, c'était une petite info à savoir en bonus. Ah ouais, non, mais moi, ça n'arrête pas. Hein. Attention, moi, je glisse ça à droite à gauche. Et alors, attention, là, ça va être surtout peut-être pour maman, parce qu'elle a plus les références de cette époque-là. Est-ce que tu peux me citer quelques apparences que le génie prend pendant le film? Rafinou? Un homme. Merci, Raphaël. Allez, en plus, Raph, je pense que t'en connais quand même 2 ou 3 là-dedans. Il y a Tom Hanks, il me semble. Tom Hanks, il le prend, oui. Il se met en Forrest Gump. Et parce qu'après, en fait, il y a un moment où il se met en... Je suis le roi de la gonflette. Ah, Schwarzenegger? En Schwarzenegger. Je pense qu'à un moment, il doit faire un... Quand nous, il prend la voix de Tout à fait Thierry ou je sais pas quoi, ça doit être un commentateur sportif, américain. À un moment donné, t'en souviens quand il se arrive avec des petites lunettes de soleil et des cheveux en arrière, il fait « Et si tu veux choper la donzelle, il faut pas tirer dans les coins. » Ah mais oui, en... Schwarzenegger. Non. Shining. Jack Nicholson. Jack Nicholson, bravo maman. À un moment donné, toi aussi, Raph, tu le connais. Il est tout petit avec des petites lunettes et il parle un petit peu... maintenant, tu commences à bien connaître ce film. Un peu en bégayant. Qui a toujours l'impression qu'il est malade et qu'il va mourir. Tout petit, là, tout maigrelet. C'est pas celui qui fait... Ah oui, il y a quelques conditions. C'est ça? Ouais, je sais plus dans quel passage, mais il le fait. Il est en Woody. Woody Allen. Ah, ouais, Woody Allen, bravo. Et à un moment donné, il est aussi en Robert De Niro. Ah oui? Justement, il se met un peu en... Oui, un peu en mec de la mafia. Là, ah, ok, d'accord. Et après, bon, ça, c'est aussi à savoir, en Groucho Marx, c'est les Marx Brothers, avec la grosse moustache noire, là. Et après... pas en Bernard Tapie? Non, je pense pas. Après, il se met en acteur que j'adore, parce que c'est un vieil acteur qui s'appelle Peter Lorre, c'est celui qui jouait dans M le Maudit. Ah, ok. Que j'aime beaucoup. Eh ben voilà, bravo à vous avez fait un super quiz. C'était pas évident parce que j'ai fait des questions un peu compliquées là cette semaine. Je pense que c'est quand même moi qui ai gagné. Hein. Oui. Je suis à peu près plus que la moitié des questions, donc c'est moi. Et voilà qui conclut cet épisode très très chouette. Ouais. Alors, Anandin, on veut le conseil ou pas? Oui. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le-nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.